Bonsoir, chers mes étudiants. On va suivre les cours suivants du module Introduction à la communication. Le titre d'aujourd'hui, la communication de crise. C'est une autre discipline de communication et il est très important dans le domaine économique et toutes les entreprises du monde s'intéressent avec la communication de crise. Bonsoir, chers mes étudiants. On va traiter le thème d'aujourd'hui, introduction du module Introduction à la communication, ce thème, la communication de crise. On suit le plan suivant. Introduction, les différentes définitions de communication de crise, les objectifs de communication de crise, les types de communication de crise, les différents outils utilisés dans le domaine de communication de crise, aussi les stratégies de communication de crise et enfin une conclusion qui contient tout ce qu'on a apprend dans ce thème aujourd'hui. Introduction. Dans cette étape, on va essayer de faire une petite introduction au thème d'aujourd'hui, la communication de crise. Une crise est un changement soudain et brutal entre deux états qui provoque une rupture d'équilibre. Phénomène grave mais néanmoins normal, il vient perturber le fonctionnement d'une organisation, en altérer les cours. Quand la crise revêt une dimension publique, les médias sont empreints et donnent au dysfonctionnement générateur de la crise une autre ampleur. C'est précisément cette accélération tant fonctionnelle que médiatique qui contraint l'entreprise à réagir pour ne pas subir la crise. Il faut alors prendre en main sa résolution et sa communication. Nous l'avons dit, la crise est une détérioration brutale et soudaine. Remporter le défi de la communication en période de crise. C'est avant tout savoir gérer l'état d'urgence ainsi crié, car la précipitation est presque toujours maître du jeu. Le public, les internautes, les journalistes veulent de l'information à chaud, des faits, des explications. L'entreprise, pour sa part, n'a ni le temps ni la capacité de fournir une analyse approfondie et pourtant elle doit faire face. Le temps joue pour la crise contre les responsables. On connaît la loi chère, sapeurs-pompiers, plus hiver, encore plus pour les crises. 1 minute, un verre d'eau, 10 minutes, un camion. 1 heure, une caserne. Elle s'applique plus encore en situation d'événement majeur. L'état d'urgence, le traumatisme interne causé par la crise, l'irruption d'interlocuteurs, non seulement journalistes, mais aussi pouvoirs publics, syndicats, consommateurs suivant les cas. Le stress des différentes parties prenantes, tout s'additionne et vient perturber la qualité des relations. Donc, la crise de la société dysfonctionne le fonction de l'entreprise et aussi faire faire des choses qui très mal pour l'entreprise, surtout la responsabilité de responsable de l'entreprise. Parce que la communication de crise ensemble des actions de communication entreprise pour lutter contre les effets d'un événement peuvent avoir des effets néfastes sur l'image de l'organisation concernée ou de ses produits. La question est très importante dans ce thème. Qu'est-ce que ça veut dire la communication de crise? On va aller voir les différentes définitions de la communication de crise. La communication de crise est un dispositif clé de la gestion de la crise. C'est alors un domaine stratégique qui comporte de réelles différences avec la communication en temps normal. Ce cours vous permettra de comprendre, d'identifier la crise, de se préparer à la crise et de gérer, c'est très important, de la gérance, la communication
de crise. Avec les nouvelles technologies, de nouveaux types de crises émergent pour vous permettre de mieux comprendre et d'aborder ces problématiques. Bas de base, attaques informationnelles, rumeurs, etc. Ce cours comporte un focus sur la crise à l'ère numérique. Donc, les choses médiatiques, eh bien, les nouvelles technologies, nouveaux médias, a des effets sur de la stratégie de la communication et la communication de crise. Il y a crise lorsqu'un obstacle survient et enrayit les cours habituels des choses et des événements. Donc, toute crise, quelle que soit sa nature et son ampleur, menace de bouleverser l'organisation de l'entreprise et de la liser. Bien sûr, elle donne une mauvaise image de l'entreprise. Les conséquences d'une crise peuvent être lourdes, notamment en termes d'image et de réputation, mais également en termes humains et peuvent impacter négativement l'activité de l'entreprise et son chiffre d'affaires. Aussi, c'est la marque, les marques de l'entreprise qui a des problèmes dans l'organisation. Donc, c'est ça, a des effets des effets négatifs pour l'entreprise. Même une situation inhabituelle et initialement mineure peut dégénérer et prendre de l'importance au point de devenir une véritable catastrophe. Si elle n'est pas gérée comme il faut par l'entreprise, dès son apparition, une crise ou une suspicion de crise n'est jamais à prendre à la légère et c'est pourquoi il existe ce que l'on appelle la communication de crise. Il s'agit aussi de relayer la manière dont est traitée la crise, de communiquer sur la nature de la crise elle-même et ainsi de faire en sorte d'atténuer les dégâts susceptibles d'être occasionnés par elle. Donc, la communication de crise, on peut dire, regroupe l'ensemble des actions de communication entreprise afin de limiter au maximum l'impact négatif d'un événement sur l'image d'une entreprise ou bien d'une organisation, d'une marque ou d'un produit. Dit autrement, la communication de crise a pour mission principale d'aider une entreprise à faire face à une crise, c'est-à-dire la communication de crise, aider l'entreprise pour trouver des solutions à ces problèmes. Alerter des clients sur un produit défectueux, par exemple, pour en réduire les effets négatifs sur sa réputation. Anticiper en amont, elle permet d'éviter les polémiques. C'est-à-dire, on peut trouver des solutions pour l'entreprise et ne laisse pas le seul problème écoute par les journalistes et diffusé dans les médias. S'il y a quelque chose qui est on peut le résoudre au niveau de l'entreprise, quelque chose qui est très simple. La communication de crise nécessite des capacités d'anticipation, de réactivité et de prise de décision rapide. Elle mobilise tout un dispositif dédié, ressources humaines ou bien moyens matériels, et spécifiquement préparé pour livrer une réponse conforme et adaptée à ce type d'exercice. La deuxième axe, c'est les types de la communication des crises. Il y a beaucoup de types de communication des crises. Une stratégie de communication de crise spécifique doit être mise en œuvre au sein de l'entreprise en fonction du type de crise rencontrée. On a crise interne, crise externe, crise organisationnelle et crise humaine et crise économique. Ce sont les types de communication de crise. La communication ainsi que les outils à utiliser ne seront certainement pas similaires. Bien sûr, ce sont différents. La cible peut également influencer le choix de la stratégie à mettre en place
fournisseurs de services, collaborateurs internes, grand public ou clients. Voici quelques exemples de crise selon la cause. Je veux donner des exemples sur les causes internes. Par exemple, les défiances au niveau de l'organisation, les sabotages, les produits ou services défectueux, la présence de harcèlement, les activités illégales, les accidents au niveau des installations, les pannes informatiques, les incendies et les inondations, etc. Pour prendre de recul sur votre façon de communiquer, vous pouvez consulter le travail de notre rédaction sur les 5 clés pour la communication ou interne d'une entreprise. C'est-à-dire, ce sont les causes qui ça sera interne, dedans l'entreprise et dedans l'organisation. Le deuxième type, ce sont les causes externes. Les causes externes les plus rencontrées. On a la crise internationale sur le plan économique et sanitaire, par exemple la pandémie de coronavirus. Les catastrophes naturelles, par exemple, dernière fois, les séismes qui se passent à Turquie et la Syrie, le terrorisme, les contrefaçons, les rumeurs et les diffamations. Le troisième point, c'est les utiles de la communication de crise. Nombreux sont les outils de la communication de crise présentes sur le marché. Il est important de savoir les utiliser en fonction des besoins. Une mauvaise utilisation des outils peut impacter gravement l'image de l'entreprise, c'est-à-dire il faut choisir le bon outil pour utiliser dans la stratégie de la communication de crise pour résoudre le problème. Le premier, c'est le communiqué. La communication peut, pour les acteurs internes ou externes à l'entreprise, est une chose essentielle. Pour les concernés, cela peut être considéré comme une source d'information cohérente et fiable. La communication de crise suscite l'adhésion et assure la restauration de la confiance pour conserver une bonne réputation. La deuxième, il est très important aussi, c'est la cellule de crise. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui contiennent le département de la communication qui dirige les crises, et il y a d'autres grandes entreprises. Il y a les cellules de crise, c'est-à-dire non seulement le temps de crise, on va créer la cellule de crise dans l'entreprise, ou bien la cellule de crise est toujours dans l'entreprise. C'est-à-dire il y a déjà une cellule de crise. Mais il y a d'autres entreprises qui créent cette cellule au temps de la crise. Donc, la cellule de crise doit être implantée en amont pour se concerter et coordonner les actions de communication. La cellule va analyser la situation de les moindres détails afin de trouver une solution adéquate. Aussi, la cellule de crise a la responsabilité de contacter ou bien d'informer l'audience ou bien les médias pour informer grand nombre d'audiences tout ce qui se passe dans l'entreprise ou bien l'organisation. En même temps, on a d'autres outils de communication externe. Ce sont les médias traditionnels et les réseaux sociaux sont les principaux outils permettant de communiquer des informations en externe, c'est-à-dire dans l'information, dans tout ce que se passe dans l'entreprise pour informer les gens, informer l'audience. C'est ça, aider l'entreprise de choisir la bonne solution pour résoudre ces problèmes ou bien ces crises. Pour communiquer avec les médias, l'entreprise doit établir une relation de longue durée avec des journalistes pour directement prévoir des interviews
si besoin. Il est également possible de centraliser toutes les informations sur une page web spécifique pour éviter les fausses informations. Bien sûr, parce que dans les cas de crise, on a beaucoup de rumeurs. Donc, il faut faire donc les nouvelles technologies donnent cet outil est très fréquent et très utilisé par grand nombre d'audiences. Une page web spécifique de l'entreprise pour donner toutes les informations, tout ce qui concerne la crise, pour informer les gens et n'écoute pas les rumeurs. L'organisation d'un premier communiqué ou d'une conférence de presse est primordiale, bien sûr, parce que la communiqué de presse est très important pour l'entreprise pour donner tout ce qui se passe et éviter les rumeurs. Une porte-parole est à désigner pour communiquer les informations. Les personnes affectées par la situation de crise doivent être aussi placées en priorité dans la communication de crise. Le quatrième point qu'on va le traiter, c'est les objectifs de la communication de crise. Le premier, c'est résoudre la crise ou au moins l'atténuer, réduire les risques financiers s'il est, sortir rapidement de la crise, anticiper les crises en général, détecter les signaux faibles, informer le public, retirer des bénéfices ultérieurs dans le maintien d'une bonne réputation et restaurer la confiance et l'image de marque. C'est très important. C'est pourquoi les entreprises s'intéressent à la communication de crise, pour restaurer la confiance et l'image de marque, aussi pour résoudre le problème et les crises plus tôt possible. Et aussi dans les cellules par exemple de crise, peut détecter les signaux faibles ou bien des crises avant le trouver dans la société, ou bien soit interne ou bien externe. À l'heure des nouvelles technologies, l'information circule très rapidement et il est important de réagir vite en cas de crise, c'est-à-dire utiliser les nouvelles technologies dans la stratégie de la communication de crise. Ce phénomène est amplifié par la surmédiatisation des affaires et autres crises qui touchent aujourd'hui les entreprises. Idéalement, chaque organisation devrait donc préparer un plan de communication de crise prêt à être déployé, c'est-à-dire la cellule de communication ou bien le département de communication. Elle a déjà fait les signaux du problème dans les années prochaines. Donc, il est capable de savoir ces crises avant le faire. Donc, il est très important on prépare la stratégie de communication de crise pour éviter les effets négatifs de la crise, et qu'on a déjà fait la stratégie de la communication de crise, donc on va éviter les effets négatifs et on a des solutions directement le mettre pour résoudre le problème. Ce plan de communication préétabli sert l'anticipation des crises en permettant la détection des signaux faibles pouvant alerter sur l'apparition d'une crise. Il définit également les différentes parties prenantes identifiées et la manière dont les informations doivent être traitées et diffusées. Donc, la crise empêche l'entreprise de maintenir ses objectifs initiaux. Elle effraie et risque de jouer un rôle sur la fidélisation de sa clientèle et donc sur son chiffre d'affaires. La communication de crise, si elle ne peut pas toujours résoudre la crise, poursuit toujours un même but en
atténuer les effets. Donc, elle sert à la reconquête des différents terrains d'activité de l'entreprise, quelle que soit humaine, financière, institutionnelle et commerciale. Donc, l'entreprise va notamment chercher à réduire l'impact financier de la crise en développant une communication adéquate vers le public, mais également vers ses propres effectifs. Donc, la communication de crise pour l'entreprise, si elle n'a pas résolu les problèmes, moindre des choses, atténuer les effets. C'est pour ça la communication de crise est très importante pour l'entreprise, surtout le temps de crise. L'enjeu principal de toute communication de crise est la réputation de l'entreprise. Donc, la manière dont c'est perçu par le public. Une altération de l'image de marque de la société provoquera un impact sur ses performances et donc sur ses perspectives d'avenir. Si alors la confiance dans la marque et ses produits qui se dégrade, il peut affecter durablement la société. L'objectif de la communication de crise se réveille donc principalement entre le maintien de la réputation et de la confiance du public dans la marque. Le public va principalement retenir les émotions qu'il a ressenties lors d'une crise. Communiquer efficacement permet donc de rester visible, de se montrer réactif et de faire la preuve de la bonne santé et de la bonne foi de l'entreprise dans ces moments difficiles. L'idée va ainsi être de sortir de la crise le plus rapidement possible et avec le moins de conséquences négatives possibles. C'est-à-dire l'objectif le plus important pour l'entreprise d'utiliser la bonne communication de crise pour moindre de choses, le moins de conséquences négatives possible. Donc, plutôt possible. Une bonne gestion de crise peut permettre à une entreprise d'en ressortir plus forte. En effet, l'entreprise va apprendre des crises qu'elle traverse pour éviter qu'elles ne se reproduisent. Mais une communication de crise efficiente peut également booster la réputation d'une société et de son image de marque. Donc, pourquoi la communication de crise est-elle importante? Parce que toute organisation, quelle que soit privée, publique ou associative, peut un jour être confrontée à une crise. Une situation certes peu agréable, mais qu'il convient de considérer avec beaucoup de sérieux. Une crise mal gérée peut en effet entraîner des conséquences graves, voire dramatiques sur votre organisation. Donc, il faut toujours l'organisation prête de confronter les crises. Une stratégie de communication contient une stratégie de communication de crise pour confronter toutes les crises qui peut confronter par l'entreprise ou bien l'organisation. Afin d'éviter un scénario catastrophe, il est important de mettre en place une communication de crise rapide et efficace. Pour ce faire, un seul mot d'ordre, l'anticipation. C'est la nature de la crise et évidemment impossible à prévoir. Il est en revanche possible de mettre en place en amont une stratégie qui permettra à l'organisation de gérer au mieux sa communication.
en cas de perturbation. L'objectif donc d'une communication de crise est de minimiser les risques liés à ce base et d'éviter que celui-ci ne se reproduise dans le futur. Il y a aussi une autre question qui doit être répondre aujourd'hui dans le cours de la communication de crise. Comment élaborer une stratégie de communication de crise? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cette stratégie de communication de crise? Comment on le fait, etc. Quel est l'objectif de cette stratégie? Comment le faire? Et des exemples sur des communications de crise. Tout ça, on va les apprendre dans les dispositifs suivants. Comment élaborer une stratégie de communication de crise? Anticiper des événements, c'est-à-dire la première des choses qu'on a fait qu'il y a une communication de crise, anticiper les événements. Comment ça? Confronté à des événements imprévus et parfois hors de contrôle, toute entreprise doit faire face par des actions de communication adaptées pour maîtriser la communication dans un contexte de crise. Et donc, pour un peu moins la subir, il est important d'y avoir réfléchi au préalable. Penser la crise, l'anticiper, envisager les scénarios catastrophes. Cela nécessite au sein du pôle communication de l'entreprise de mobiliser des ressources dédiées à la gestion de la communication de crise, si besoin, avoir recours à un consultant expert en communication de crise peut faire gagner du temps et constituer un atout précieux. Après l'anticiper l'événement, on a construit la stratégie. Comment on le fait? Établir la stratégie adaptée avec un plan de communication. Le principe est d'élaborer une stratégie de communication affûtée en fonction des différents scénarios envisagés et de la nature de la crise, soit interne, externe, technique, politique, etc., ainsi qu'un plan de communication de crise. Construire un guide de communication de crise indiquant les procédures à suivre, doit les déterminer avant, les personnes concernées, les documents importants et les fiches d'information, surtout les informations concernant les médias. Donc, c'est très important de construire la stratégie comme deuxième étape après l'anticipation de l'événement. L'idée majeure est de ne pas se trouver trop déstabilisé et préoccupé pour vous lorsque la crise advient, mais de pouvoir garder la tête froide et réagir adéquatement, c'est-à-dire tout lentement. L'essentiel est toujours de limiter les dégâts et que l'entreprise puisse continuer à fonctionner et les collaborateurs de travailler, même dans un contexte de crise. Donc, c'est très important de ne pas trouver trop déstabilisé et préoccupé pour vous lorsque la crise advient. Aussi, essayer de limiter les dégâts et les conséquences des dégâts le maximum. Donc, l'étudiant, est-ce que l'étudiant cherche la définition de la stratégie de communication? Qu'est-ce qu'une stratégie de communication? Je lui réponds, dans toute démarche de communication, l'élaboration d'une stratégie est primordiale pour construire des campagnes de promotion percutantes et efficaces. Le processus s'organise en plusieurs étapes incontournables. Il s'agit au préalable de définir vos objectifs de communication. Ensuite, d'identifier clairement le public visé par vos campagnes.
Le ciblage client permet de répondre précisément à leurs attentes. De ce travail d'analyse découle ensuite la conception des messages à passer et le choix des canaux à utiliser. C'est-à-dire dans la stratégie de la communication, qu'est-ce que je fais? Première des choses, j'ai déterminé les objectifs de communication de cette entreprise ou bien l'organisation. Deuxième, c'est l'identification du public visé. Et la troisième, c'est le ciblage client permet de répondre précisément à leurs attentes. Donc, tout ça, ensuite, on va partir de choisir les bons canaux utilisés. On a déjà expliqué les outils de la communication de crise ou bien les outils qu'on va l'utiliser soit dans la communication interne ou bien dans la communication externe. Tout ça va aider de choisir le bon canal de communication qui aide votre stratégie de communication de crise. Cette stratégie de communication permet enfin de construire un plan de communication avec des campagnes ciblées à mettre en œuvre au fil du temps. Une stratégie de communication, pourquoi faire? C'est-à-dire pourquoi on met la stratégie de communication ou bien préparer une stratégie de communication par des responsables ou bien chargés des communications de l'entreprise. Et ça, pourquoi faire? On va répondre en communication, comme dans tous les domaines, il est conseillé d'avoir une stratégie pour organiser les différentes opérations à mettre en place et mieux coordonner les actions entre elles. Donc, le but est de gagner une efficacité dans la mise en œuvre des campagnes publicitaires afin de pouvoir optimiser les budgets. Donc, la stratégie de communication aide l'entreprise pour optimiser le budget, effet des campagnes publicitaires, etc. et assurer l'efficacité de leur stratégie de communication. Donc, une stratégie de communication prend en considération les forces et faiblesses, c'est-à-dire les points forts et les points faibles de l'entreprise. Je vais dire que la stratégie de communication prend en considération les forces et faiblesses de l'entreprise au regard du marché dans lequel elle évolue. Donc, la stratégie de la communication détermine les points de fort et les points de faible de l'entreprise ou bien de l'organisation dans le marché. Elle tient compte ainsi de la concurrence pour définir un plan de communication visant à atteindre les objectifs marketing fixés par l'entreprise. Donc, c'est tout ça, c'est la détermination de la stratégie de communication compte ainsi la concurrence pour définir un très bon plan de communication pour atteindre ces objectifs plutôt de marketing fixés par l'entreprise ou bien l'organisation. Donc, dans cette démarche, ou bien à travers cette démarche, il s'agit en particulier de se positionner sur le marché par rapport aux offres concurrentes, c'est-à-dire la première des choses, le positionnement. De définir un argumentaire à tenir, quel que soit le vecteur de communication choisi. Troisième, de déterminer les cibles visées et choisir les canaux de communication à utiliser pour les toucher. C'est-à-dire, on va choisir, l'entreprise choisit le bon canal de communication pour viser les cibles qui aura déterminé avant. De fixer un calendrier de mise en place des actions à conduire. De construire une feuille de route à suivre afin d'éviter de se disperser et ainsi garder une cohérence entre les différentes actions menées. De déterminer des indicateurs clés de performance pour mesurer l'impact des campagnes et calculer le retour sur investissement des différentes opérations conduites afin de pouvoir comparer les résultats. Donc, dans cette étape, il faut déterminer le positionnement de l'entreprise,
parmi les entreprises concurrentes, ou bien leurs concurrents, la détermination du cible, ou bien aussi les canaux, choisir les canaux de communication, fixer une date, bien sûr, et calendrier, construire une feuille de route, la détermination des indicateurs clés de performance pour mesurer l'impact de campagne et la calculation du le retour sur l'investissement. Donc tout ça concernant la stratégie de la communication. De garder une trace pour ajuster tous ces paramètres, effet des opérations et optimiser le coût de communication de le temps. Une stratégie de communication est donc un outil fondamental pour aider l'entreprise à construire et piloter ses actions publicitaires de façon efficace et pertinente. Donc, le but fondamental de la stratégie de la communication, c'est l'aide de l'entreprise pour construire et piloter ses actions publicitaires de façon efficace et pertinente. Élaboration d'une stratégie de communication. Il faut donc, on a défini suivre la communication comme la transmission du message entre un émetteur et un récepteur par le biais d'un canal de diffusion. On a vu déjà ça dans les premiers cours du mode de l'introduction à la communication. Dans ce schéma, votre entreprise est l'émetteur de messages et vos interlocuteurs sont les récepteurs. Donc, la définition de vos objectifs et la prise en compte de vos cibles avec leur spécificité s'impose donc comme une étape indispensable dans la construction de votre stratégie de communication. C'est-à-dire, quand tu détermines les éléments de la communication, tu peux faire votre stratégie de communication. La définition de vos objectifs de communication. Cette étape primordiale détermine la finalité de votre communication. Souhaitez-vous conquérir de nouveaux prospects, fidéliser vos clients, modifier l'image de votre entreprise, faire connaître de nouveaux produits ou services. Ces objectifs dépendent directement de votre stratégie marketing globale. Ils doivent être mesurables et faire l'objet d'une évaluation durant la réalisation de vos campagnes. Intégrés à un tableau de bord, ces objectifs vous permettront d'assurer le suivi des performances de vos campagnes et les ajuster au fil du temps. Donc, ces étapes, c'est très important dans la stratégie de la communication pour faciliter le travail en cas de crise, etc. Donc, il faut, la première des choses, la définition des objectifs pour modifier l'image de l'entreprise et tout ça, aider l'entreprise de résoudre le problème le crise qui confronte l'organisation ou bien l'entreprise et faciliter le résolu le plus tôt possible. Le ciblage client. Déterminer précisément votre cible est indispensable pour élaborer des messages pertinents et choisir des canaux de diffusion adaptés. Il convient en effet de s'interroger en amont sur les publics visés par votre entreprise à travers les campagnes pour trouver les mots justes et convaincre. Qui sont les destinataires de votre communication? Un public interne ou bien externe à votre entreprise, des particuliers ou des professionnels, quelle est leur typologie? Donc, dans cette étape, il faut déterminer l'audience cible. Bien, parce qu'on a déjà vu dans les cours passés, on a l'audience interne et externe. Interne, ce sont les employés et externe, ce sont les clients, les actionnaires, etc. Il faut les déterminer bien pour faciliter le travail dans la stratégie de la communication de l'entreprise. Pour une communication à destination des particuliers B2C, on a déjà vu ça, Business to Customer,
Les critères de ciblage peuvent être le sexe, féminin ou masculin, l'âge, adolescente ou bien adulte, etc. La catégorie socio-professionnelle, le lieu de résidence, les centres d'intérêt. Toutes ces informations aident de planifier une très bonne communication, bien stratégie de la communication de l'entreprise pour gérer ou bien pour comprendre le comportement de l'audience cible, soit les employés ou bien les clients. La mise en œuvre de la stratégie de communication. Après, définition des publics visés et des objectifs de communication relatifs à chaque cible. Il est temps de rentrer dans la vif du sujet avec le choix des actions à entreprendre et l'élaboration des messages. Le budget à mobiliser dépend alors du choix des canaux de communication et de la planification des campagnes dans le temps. Élaboration des axes de communication. C'est lors de cette étape clé, avant élaboration des messages, que sont précisées là où les idées à faire passer auprès des différents interlocuteurs, les axes de votre communication. À chaque type d'audience correspond un message dont le contenu et la tonalité différents selon les profils d'interlocuteurs. Donc, dans cette étape, il faut décider ou bien déterminer les différents interlocuteurs pour préparer un bon message qui peut attirer les gens. On a autre étape, elle est très importante dans la stratégie de la communication, c'est le choix du canal et planification des actions de communication. Cette étape, elle est très importante. Quand tu as choisi un bon canal, tu atteindras votre objectif. Donc, de nombreuses solutions de communication existent pour mettre en œuvre votre stratégie à travers différents canaux et moyens. Édition, distribution de prospectus et catalogues, publicité média ou en ligne, relations presse. On a déjà expliqué les relations presse dans les cours passés, communication digitale, communication événementielle aussi. On a vu déjà la communication événementielle, comment l'entreprise profitait des occasions qui se préparaient par l'entreprise pour faire une publicité de leur entreprise, de leur marque, etc. Ou bien essayer de participer dans les grandes conférences, par exemple, ou bien les palais d'exposition pour faire une très bonne publicité de leur marque ou bien leur service qu'il a donné pour les clients. En fonction des objectifs visés, des cibles et des messages à faire passer, vous pouvez décliner vos campagnes de promotion sur différents canaux pour jouer la complémentarité. La planification des actions dans le temps permet d'élaborer votre plan de communication à plus ou moins long terme, généralement sur un semestre ou une année. Vous disposez alors de tous les éléments pour établir votre budget et suivre la mise en œuvre de vos actions. Il est important de fixer aussi pour chaque campagne de communication des indicateurs clés, des performances ou KPI, KPI, Key Performance KPI, Key Performance Indicator. Ces données chiffrées permettent d'évaluer l'efficacité des actions de communication et de recarter les campagnes suivantes si nécessaire. Si vous saviez ce qu'est une stratégie de communication, vous avez sans doute compris les enjeux liés au digital aujourd'hui. Mais pour achever de vous convaincre, découvrez pourquoi être visible sur plusieurs annuaires online et applications. Il y a d'autres questions qu'il est nécessaire de les répondre aujourd'hui.
comment utiliser les médias comme des canaux, très bons canaux de communication dans les crises, comment gérer les médias pendant une crise. C'est comment utiliser les médias, comment l'entreprise peut utiliser les médias dans le bon voie pour aider ou bien pour résoudre le problème plus tôt possible et diffuser les informations très importantes concernant la crise. La première chose à faire est d'établir la communication avec les autorités locales et les organismes publics. Cela aidera à être prêt si l'incident provoque une urgence à grande échelle ou affecte les gens d'une manière inattendue. La deuxième chose à faire est de vous concentrer sur vos employés et de déterminer ce dont ils ont besoin. Il peut s'agir de sécurité, de nourriture, d'abri, d'information ou de tout ce dont ils peuvent avoir besoin pendant cette période difficile. La troisième chose à faire est de communiquer avec les médias et de leur faire savoir ce qui se passe. Vous devez désigner une personne comme porte-parole de votre entreprise. Dans cette phrase, le porte-parole de l'entreprise, généralement, le département de la communication contient les gens qui a des relations ou bien qui a des journalistes qui préparent toutes les rédactions de l'entreprise, etc. Donc, le porte-parole de l'entreprise, soit les responsables, les grands responsables de l'entreprise, ou bien une personne qualifiée de ce poste, et il est responsable de répondre aux questions avec de médias et a des relations avec les différents médias. Lors d'un télé-événement, afin que toutes les questions soient répondues en même temps par une personne compétente, comme j'ai déjà expliqué, lorsque vous parlez aux médias, donnez-leur toujours des informations précisées sur ce qui se passe et rassurez-les en leur disant que les choses reviendront bientôt à la normale. Donc, je suis en train d'expliquer de la crise et bien des choses qui se passent dans l'entreprise, etc. pour informer les clients, pour informer le public. Et en même temps, j'assure tout que cette crise, on a déjà trouvé la solution et toutes les choses, ça sera normal plutôt possible. Enfin, prenez soin de vous et de vos collègues pendant cette période difficile. Il est naturel que tout le monde soit stressé et bouleversé lorsqu'une crise survient. Mais il est important de ne pas perdre de vue l'importance de prendre soin de soi dans ces moments difficiles, bien sûr, parce que dans ces moments, il faut la collaboration de tous les travailleurs, de tous les employés. Ce sont des humains pour aider l'entreprise et fait ses rôles indispensables pour l'entreprise pour trouver les solutions et donc quand l'entreprise trouve la solution et résout le problème, donc toutes les choses ça sera bien, ça a un très bon résultat pour l'entreprise. Donc, après tout ce que j'ai déjà expliqué dans ce cours aujourd'hui, dans le thème d'aujourd'hui, la communication des crises, on a vu les différentes définitions de la communication des crises, les outils de communication des crises, les types de communication des crises et aussi les objectifs de la communication des crises et aussi la communication, la stratégie de la communication et comment utiliser les médias pour gérer les crises par l'entreprise. Donc, j'ai essayé de faire une petite résumé de tout ce qu'on a appris dans cette cours pour faciliter de le comprendre. Donc, on conclut que lorsqu'une crise frappe votre entreprise,
elle peut être dévastatrice. Non seulement vous devez assurer la sécurité de vos employés, de vos clients et de toute autre personne susceptible d'être affectée par l'incident, mais vous devez également trouver les bons mots à dire et à envoyer au public. Donc, soyez calme et soyez calme, réfléchissez bien et pour connaître comment résoudre ce problème calmement et je trouve le très bonne solution. La communication de crise consiste à s'assurer que les gens savent ce qui se passe et ce qu'ils doivent faire. Plus important encore, la communication de crise consiste à rassurer les gens sur la sécurité de votre entreprise. Vous pouvez avoir plus d'informations sur la communication dans un monde post. La chose la plus importante que vous puissiez faire en situation de crise est de communiquer avec le plus grand nombre de personnes possible. Même si vous n'êtes pas sûr de la réaction du public aux nouvelles concernant votre entreprise, il est préférable d'avoir un dialogue ouvert dans toutes les situations. C'est-à-dire, laisser les portes ouvertes pour discuter avec votre employé, votre client, donc surtout dans le cas de crise. Donc, les portes ouvertes, laissez l'employé ou bien le client au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Voici quelques conseils pour vous aider à traverser une crise d'une manière qui soit la plus bénéfique possible pour votre entreprise. Prenez les devants si vous savez à l'avance que quelque chose de grave risque de se produire. Assurez-vous que les personnes qui vous entourent, y compris les clients, en soient informées à l'avance afin qu'elles soient moins susceptibles de paniquer lorsque cela se produit. Par exemple, la crise sanitaire du Covid-19 nous a rappelé l'importance de maîtriser à la perfection sa communication de crise. Que doit-on retenir de cet événement exceptionnel? Quelles bonnes pratiques conserver? Voici 6 conseils pour communiquer en période de crise. Tout d'abord, revenons sur la définition même d'une crise. D'après la Larousse, il s'agit d'un moment très difficile dans la vie de quelqu'un, d'un groupe, dans le déroulement d'une activité, etc. On peut également rajouter qu'il s'agit d'une période de tension conflictuelle, d'une situation de déséquilibre grave ou de rupture préoccupante. En période de crise, communiquer est indispensable à bien des égards. Cela permet en effet d'éviter le doute et les spéculations de la part des différentes parties prenantes. Il est également important d'être proactif afin de montrer que la situation est prise avec sérieux et sous contrôle. Enfin, il est indispensable de communiquer uniquement sur des faits, être purement factuels. Que retenir donc dans cette crise de Covid-19 en termes de communication de crise? En suivant nos 6 conseils pour communiquer en période de crise veut éviter le moindre faux pas. Que doit communiquer et quand? Cela peut sembler évident, mais ne communique uniquement se toucher par la crise. Ce n'est pas le moment de chercher à faire le buzz en surfant sur la situation en cours. Si vous n'êtes pas vous-même concerné, ainsi ne doivent communiquer que ceux impactés et dans la continuité du service et compromise. La première, c'est comme on a déjà préparation, bien création des cellules de crise. Organiser une cellule de crise. Il est bienvenu d'organiser une cellule de communication de crise en interne qui permettra de préparer l'ensemble de vos communications internes et externes et le conseiller aussi de retrouver au sein de cette cellule de crise minima un membre de la direction, un membre de pôle ressources humaines, un membre de l'équipe social media et de l'équipe marketing et communication. Cette équipe permettra notamment de faire de la veille concernant les informations institutionnelles qui parviennent sans cesse. Un tri pourra ainsi être fait en amont pour ensuite
ne communiquez que les informations les plus importantes et pertinentes. En effet, si vous noyez vos interlocuteurs sur d'innombrables informations, ils ne retiendront rien ou pas l'essentiel. Préparez les éléments de communication, le communiqué de presse officiel, les éléments de réponse aux questions les plus nombreuses, etc. Il est également pertinent d'anticiper les questions qui devraient revenir afin de préparer des éléments de réponse. Cela peut passer par la création d'une FAQ ou bien d'un Q&A, etc. Il est primordial que l'ensemble des communications de la société passe par cette cellule de crise. En effet, les prises de parole individuelles sont à proscrire en période de crise. Seule la parole officielle doit être véhiculée afin de la maîtrise du but en but. Ceci concerne évidemment les réseaux sociaux, mais également toute communication offline. Quand communiquer en période de crise? En période de crise, il est capital de communiquer régulièrement afin de tenir au courant de l'avance de la situation. Ainsi, nous vous conseillons de communiquer avant, pendant et après la crise. Communiquer avant la crise. Être proactif vous permettra d'anticiper les questions qui vont plus voir par la suite. Cela peut également permettre de canaliser une situation sensible et éviter qu'elle se transforme en véritable crise. Communiquer pendant la crise permet de faire le point sur la situation, voire la tempérer. Communiquer après la crise permet de clore le sujet en répondant aux dernières questions. À qui dédier sa communication? Communiquer en période de crise, c'est bien, mais il est important d'adapter sa communication aux personnes concernées et surtout de n'oublier personne. On va en effet spontanément penser à communiquer auprès de ses clients. Mais ce n'est pas les seuls à tenir informés de la situation. Vos partenaires commerciaux, institutionnels et vos salariés ne sont pas à négliger. Communiquer en interne en période de crise est en effet indispensable. Il est primordial d'être transparent avec vos équipes vis-à-vis de la situation pour ne seulement les tenir informés de l'évolution de la situation, mais également éviter toute spéculation. Communiquer régulièrement et factuellement vous évitera notamment le départ de multiples rumeurs dont vous aurez de mal à vous détacher par la suite. Évidemment, vos clients attendent également des informations concernant par exemple les modalités de continuité de service, ce que la crise va impliquer pour eux. Si vous subissez la crise, il est probable qu'il en soit de même pour vos partenaires commerciaux. Prenez donc du temps pour prendre de leurs nouvelles, voir comment ils vivent la situation de leur côté. La solidarité est une valeur à ne pas oublier en période difficile. Enfin, gardez de contact avec vos partenaires institutionnels tout au long de la crise. Cela vous permettra de faire le point sur votre situation personnelle, mais également de recevoir des différentes marches à suivre pour la suite. Comment organiser sa communication de crise? Communiquer en période de crise en externe. La manière la plus sûre de communication en période de crise à vos partenaires extérieurs et clients reste le communiqué de presse officiel, comme nouvelle décision plus haut, être factuel et primordial. Pour cela, rien de mieux qu'un communiqué classique qui évitera toute malencontreuse sortie de route. Vous pourrez ainsi diffuser ce communiqué de presse sur vos réseaux sociaux et même les signaler au nom de votre profil. Il ne se retrouvera ainsi pas noyé parmi le flot de publications qui suivront et restera en tête de profil jusqu'à la résolution de la crise. Si vous avez la possibilité d'anticiper la préparation de votre communiqué de presse, cela vous évitera d'avoir à le faire à la dernière minute et de manière précipitée.
Comment rédiger un communiqué de presse de manière optimale? On a déjà fait ça. Un communiqué de presse étant toujours daté, commencez par rappeler la situation initiale. Il est très mal vu de débuter un communiqué de presse directement par l'angle business. Envoyez d'abord vos pensées aux personnes touchées personnellement par la crise. Décrivez de manière factuelle les conséquences de cette crise pour votre entreprise et expliquez les décisions prises qui vont être mises en œuvre. Anticipez les prochaines étapes et les questions qui pourraient émerger. Donc, communiquer en période de crise en interne. Après l'externe, on voit l'interne. Comment nous le disions plus haut, communiquer en interne pendant une crise est indispensable afin de rassurer vos salariés et les tenir au courant de l'évolution de la situation. Même si les nouvelles ne sont pas bonnes, mieux vaut malgré tout toujours être transparente et honnête. Pour ce type de communication, opter pour le dark social est une bonne solution. Si vous utilisez déjà un outil de communication interne, Slack, WhatsApp, Messenger, conservez le pensée toutefois à créer un canal dédié à la communication de crise. On va continuer. Donc, si vous utilisez déjà un outil de communication interne, par exemple WhatsApp, conservez-le. Pensez toutefois à créer un canal dédié à la communication de crise. Cela permettra, premièrement, de ne pas mélanger ce sujet autre de la vie de la société. De plus, vos employés auront ainsi un lieu pour échanger à ce sujet sans parasiter les autres flux d'informations habituels. Si vous n'utilisez pas encore ce type de plateforme, il est temps de vous y mettre. En résumé, communiquer en période de crise ne s'improvise pas. L'ensemble de la communication doit être maîtrisé de bout en bout. Cela passe ainsi par la maîtrise des personnes qui préparent la communication, celles qui vont la diffuser est également important. Le timing, communiquer au bon moment et enfin aux bonnes personnes. Donc, c'est très important de choisir les bons canaux de communication avec l'audience interne ou bien audience externe. Donc, par exemple, dans le plan de la communication de crise, comme on a déjà dit, est un ensemble des lignes directrices visant à préparer une organisation en situation d'urgence. Il s'agit aussi notamment des mesures à prendre pour communiquer avec le public et de mesurer pour éviter que le problème se reproduise. Un plan de communication de crise comprend des règlements généraux sur la gestion de crise et des règlements spécifiques sur la presse et les relations publiques, ainsi que de contenus préparés et des stratégies de communication basées sur des scénarios possibles. Ces mesures garantissent que les informations parviennent à toutes les parties impliquées. Donc, un plan écrit de communication de crise permet de sensibiliser les responsables de l'entreprise à l'importance de la communication de crise. Le plan élaboré devrait couvrir 3 phases avant, pendant et après la crise. On a déjà vu ça. Donc, avant la crise, bien que vous n'ayez aucune influence sur le moment, le lieu et la manière dont votre entreprise est touchée par une crise, vous avez un contrôle total sur votre réaction aux événements. C'est pourquoi vous devriez préparer un plan de communication de crise qui devrait être revu et mise à jour régulièrement. Donc, la première étape consiste à rassembler tout ce qui pourrait aller mal. Parce qu'il n'est pas facile de se préparer à des situations inattendues, voici quelques types de crises qui pourraient affecter votre organisation. Par exemple, les catastrophes naturelles, les perturbations des opérations commerciales habituelles, les blessures subies par les clients ou les employés, par exemple, dans l'entreprise. Encore la
la falsification de produits. Il s'agit dans un deuxième temps, d'évaluer le risque pour chaque situation de crise possible et d'assigner les points de contact adaptés à tous les scénarios. Si vous estimez que certaines situations peuvent être évitées, prenez les mesures nécessaires à l'avance. Toutes les mauvaises notices sur l'Internet ou les critiques dans la presse ne sont pas des crises. Décidez avec les personnes impliquées quelles situations doivent être classées comme un problème ou comme une crise. Un problème peut faire des failles, mais ne nuit pas à votre marque à long terme. D'autre part, une crise ternit durablement l'image de votre marque et peut même entraîner un manque à gagner une fois que vous avez défini la différence entre les crises et les problèmes pour votre entreprise. Vous pouvez faire des plans plus efficaces et utiliser vos ressources plus efficacement en temps de crise. Donc, après ça, dressez une liste de tous les acteurs que vous souhaitez tenir informés d'une crise, soit interne ou externe. Cette liste est susceptible d'inclure des employés, des clients et des utilisateurs, des partenaires, des investisseurs, des médias, le gouvernement et le grand public. C'est tout concernant cette crise. Elle inclut également les personnes qui se trouvent à proximité en cas de crise liée au site. Vous devez également inclure dans votre plan toutes les informations de contact nécessaires pour chaque de ces groupes. La personne ou l'équipe qui signale une crise n'est pas toujours responsable de la communication de crise. Par conséquent, une hiérarchie pour l'échange d'informations au sein de l'entreprise doit être établie dans le plan. De cette façon, toute personne qui remarque la crise émergente c'est que contacter en première. Cet ordre dépend de la structure de votre équipe. La première étape peut consister en informer le PDG, c'est-à-dire le président, directeur général, le président de l'entreprise, puis le responsable de la communication. Le plan doit également préciser quelles informations seront partagées avec ces parties. Il peut s'agir de détails connus sur les crises de toute réaction disponible. La troisième, c'est le sélectionnement des employés ayant les bonnes compétences. Certains sont spécialisés dans les médias sociaux, tandis que d'autres peuvent gérer les foules, mais peuvent facilement devenir nerveux lorsqu'un entretien individuel. Vous devez le savoir à l'avance et affecter vos employés en fonction de leurs points forts dans le moment de crise. En outre, vous devriez organiser régulièrement des sessions de formation pour vos employés sur les crises dans les médias classiques et sociaux, c'est-à-dire on va profiter de tous les types de médias. Dans chaque crise, qu'elle que soit petite ou grande, les gens se posent des questions, qu'il s'agisse de défenseurs des intérêts des clients ou des journalistes. Le public voudra découvrir la vérité. En effet, dans la plupart des cas, les entreprises sont considérées comme coupables jusqu'à ce que leur innocence soit prouvée. C'est pourquoi une communication proactive en période de crise est essentielle pour assurer la plus grande transparence possible. Votre équipe doit se concentrer sur la diffusion d'informations sur la crise. Dans la communication de crise aussi, l'émission d'un avis est presque toujours la première étape. Par conséquent, dans la phase de la planification, vous devez préparer des déclarations pour les situations d'urgence définies en amont afin de pouvoir les adapter rapidement à la crise en cas d'urgence, puis les publier. Les déclarations doivent être courtes et concises, informer le public que l'entreprise enquête sur la question et présentera de nouvelles conclusions à un moment précis. Les plans de communication de crise peuvent aider à identifier et à répondre aux questions auxquelles vous pouvez vous attendre dans vos scénarios de crise. Par exemple, lorsque une catastrophe naturelle frappe votre siège social, on peut vous poser des questions telles que quelqu'un a-t-il été blessé lors de l'accident et combien de temps faudra-t-il pour que les activités commerciales reprennent les cours normaux, etc. Donc, la cinquième étape, c'est des simulations de crise. Vous montre à quel point vous êtes bien préparé à une situation d'urgence. Vous pouvez effectuer de telles simulations de crise avec l'aide de fournisseurs externes. Ces exercices sont destinés à former les processus et à consolider les connaissances des personnes concernées. En même temps, les aperçus des personnes à contacter dans les différents domaines. La disponibilité et les sources d'informations nécessaires sont mises à jour en outre. Des intervalles de mise à jour régulières devraient être définis et
Aussi, on va essayer des outils pour surveiller les médias sociaux et aussi revoir les analyses. Ces statistiques vous permettra de prévoir les crises avant qu'elles n'aient atteint leur pleine ampleur et ne deviennent visibles pour le grand public. Donc, une communication réactive est tout aussi importante. Toute mention négative dans les médias sociaux doit être traitée immédiatement et de façon cohérente. Une partie de votre plan doit être consacrée exclusivement à la gestion de la crise dans les médias sociaux, car une communauté déjà établie peut être utilisée pour diffuser rapidement un message. Donc, il y a d'autres procédures pendant une crise. Donc, en cas d'urgence, il est primordial de ne pas céder à la panique. Vous devez réagir rapidement, certes, mais ce n'est pas une raison pour commettre des actions inconsidérables. Inconsidéré juste pour agir immédiatement. Tout d'abord, organisez vos pensées. Lorsque vous serez un peu calmé, munisez-vous de votre plan de crise et des déclarations préparées. Ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez réagir à la situation selon les directives préparées. Donc il y a aussi comment rédiger les messages, etc. Tout ça, c'est très important pour l'entreprise. Il faut, chaque entreprise, essayer de faire la stratégie de la communication et considère la stratégie de communication de crise parce que ça elle va aider dans les crises pour les gérer le plus tôt possible, soit concernant les médias, les canaux de communication, ou bien comment assurer la bonne image de l'entreprise. Merci pour tout et merci pour votre attention.